Hey, on accueille les gens sur l'Internaute ce matin. On vous accueille, les gens qui nous regardent sur l'Internet. On est content que vous soyez là ce matin. On continue une super série de messages. On a commencé la semaine passée et je vais faire une petite récapitulation. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Alors, soyez bien attentifs, all right? Prenez des notes si vous voulez, mais ça va y aller au toast, all right? Alors, je vous demande quelque chose. Si vous pouvez comprendre le message avant même que je le prêche, ça m'aiderait beaucoup, all right? Alors, ça irait même, ça accélérerait un peu les choses. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, Seigneur, je leur donne une révélation du message, une compréhension pleine. All right? Alors, avant qu'on commence, on va lire la parole de Dieu, OK? Alors, on a les textes, mais vous pouvez tourner ceux qui ont vos Bibles. Il y a plusieurs versions différentes de Bible, certainement dans cette salle. Moi, j'ai probablement la parole de vie plus souvent qu'autrement, ou des fois français courant, ou des fois lu second, mais ceux-là, je crois que c'est parole de vie. Right? Alors, Acte 1, 8 à 11, et ensuite, on va lire Acte 2, 1 à 13. On va lire un peu de texte, puis après, ben, on va passer au travers, on va l'étudier. Ça fait du sens? All right? Êtes-vous prêts? Deux personnes, êtes-vous prêts? Oui. All right, super. Amen. Acte 1, 8 à 11. C'est la suite de la semaine passée qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de puissance ou de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Après avoir entendu ces mots, ils le virent subitement s'élever dans les airs. Wouh! Qui aurait aimé ça être là? Bientôt, un nuage l'enveloppa et le cacha à leurs yeux. Pendant qu'ils s'éloignaient d'eux, ils restaient là, les yeux rivés au ciel. Tout à coup, deux envoyés célestes se présentèrent devant eux sous la forme d'hommes vêtus d'habits blancs. Jean de Galilée, leur dirent-ils, pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous pour être enlevé au ciel en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Qui dit amen à ça ce matin? Amen. All right, Acte 2, 1 à 13. On continue. Le jour de la Pentecôte arriva et les disciples étaient tous rassemblés au même endroit et tout à coup, un autre tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flémèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun de ceux qui étaient là, des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Or, parmi ceux qui séjournaient à ce moment-là dans Jérusalem, il y avait des Juifs pieux venus de tous les coins du monde. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place, tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles et pleins d'admiration, ils s'écrièrent, « Voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans son dialecte maternel? Nous venons de chez les Parthes, dirent les uns, nous de chez les Mèdes, et nous de chez les Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, nous la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, et toutes les autres qui finissent par I. Et nous venons de Rome et nous sommes de passage ici. Moi, je suis juif de naissance et moi, je suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète et moi, l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier dans nos propres langues les choses merveilleuses que Dieu accomplit? Ils ne revenaient pas de leur étonnement et ne savaient plus quoi penser. Que cela veut dire? Se demandaient-ils entre eux. C'est très simple, répliquaient ceux qui voulaient tourner la chose en ridicule. C'est l'effet du vin doux. Vous ne voyez donc pas que ces gens sont ivres. Seigneur, Seigneur, merci parce que tu es dans ce lieu, papa.
Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, merveilleuse, Seigneur, qu'on veut étudier ce matin. Seigneur, qu'on puisse la laisser nous parler, Seigneur. Qu'on puisse la laisser, Seigneur, nous ouvrir le cœur à des choses nouvelles, Seigneur. Surtout, Seigneur, la présence, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, Seigneur, tu es une personne. Et Seigneur, on veut avoir une relation avec la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, on t'accueille dans ce lieu. Viens bouleverser nos cœurs. Viens bouleverser nos vies maintenant, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Je vais juste faire une petite récapitulation sur la semaine passée. All right? Il y en a qui n'étaient pas là, il y en a qui étaient à New York, il y en a qui étaient peut-être ailleurs. All right? Et j'ai parlé de 3 choses super importantes. C'est la théologie des 3 baptêmes. Et si vous vous rappelez bien, je vais l'avancer un peu, peut-être, je ne sais pas si vous allez mieux voir. On a parlé que la parole de Dieu nous enseigne 3 baptêmes. Celui du salut. Est-ce que vous vous rappelez les 2 autres, juste pour vous tester? L'eau, merci beaucoup. Tu étais mieux étudiante à Bethel pendant 1 an, là. All right? Et le 3e, c'est quoi? Dans le Saint-Esprit. All right? Et c'est vraiment important de faire la différence. Parce qu'on a besoin de ces 3 baptêmes dans nos vies. Le baptême du salut, c'est le moment où que le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est au moment que le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Christ. C'est au moment que nous sommes régénérés. C'est au moment où on naît de nouveau. C'est au moment même, la parole de Dieu va dire, où qu'on naît de l'Esprit. Et il y a cette dimension que l'Esprit de Dieu vient vivre en moi. Même la parole de Dieu dans Romains 8-9, je l'ai mis là. C'est impossible de dire qu'on est enfant de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez quoi? Sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, ses pulsions, ce qu'il nous dit de faire. Si du moins il a fait, ça demeure quoi? En vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, ce n'est pas un vrai chrétien. Wow! Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien est un chrétien? C'est la vie de l'Esprit qui commence à se manifester en lui. Mais ce n'est pas la même chose que le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas la même règle grammaticale, ce n'est pas la même théologie. Le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Christ, mais Jésus me baptise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient demeurer en moi quand je rentre dans le corps de Christ, mais le Saint-Esprit vient sur moi. C'est pour ça qu'on a lu tantôt, vous recevrez quoi? Une puissance survenant sur vous, l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en moi, pour moi, mais sur moi pour les autres. Est-ce que ça fait du sens? Et nous devons, je crois que c'est un passage nécessaire en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir le salut, de croire en Jésus, de passer par le baptême d'eau et de déclarer que nous sommes morts avec lui, que nous sommes morts à nos péchés, que nous revivons, le déclarer au peuple entier. Mais c'est un passage nécessaire, frères et sœurs, de demander à Jésus de nous baptiser dans le Saint-Esprit, comment? Pour marcher comme lui, il a marché sur terre. Est-ce que ça fait du sens? Même Paul, je l'ai dit la semaine passée, si c'est trop simple ce que je vais vous dire, allez écouter 1 heure de mon message, vous allez tout comprendre. Right? Même Paul ne s'attendait pas à que les gens qu'il rencontrait comme étant déjà des croyants, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit ou baptisés dans le Saint-Esprit. Même voyons, dans Actes, quand il est allé à Éphèse, il a rencontré des disciples et il a dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cru, salut, ça rime. All right? C'était pas prévu. Ah, ça rime encore. All right. Cru, quand ils ont cru, ils sont venus quoi? Ils sont venus des croyants. L'Esprit vient en eux, mais ils n'ont jamais entendu parler qu'il y avait quelque chose de plus. Et les gens vont dire, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul dit, mais voyons donc! Vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit? Et il a dit, mais oui, quel baptême vous avez reçu d'abord? Mais on a reçu le baptême de Jean. Mais Jean, il baptisait dans l'eau pour la repentance des péchés. Mais Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit. Et ça dit que, bam, ils ont prié pour eux, ont commencé à parler dans d'autres langues. Et eux déclaraient qu'ils étaient quoi? Baptisés dans le Saint-Esprit. Est-ce que ça fait du sens?
C'est 3 passages nécessaires. J'essaie d'être rapide, je ne veux pas tout faire mon autre message. Mais je crois qu'on doit donner notre vie à Jésus. Comment? Le Saint-Esprit nous rentre dans le corps de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, nés de l'Esprit. On se fait baptiser dans l'eau pour la rémission de nos péchés. Comment? Et aussi, on demande à Jésus de nous baptiser dans le Saint-Esprit pour recevoir la puissance, pour être des témoins puissants ici-bas. Est-ce que ça fait du sens? Êtes-vous là? Mais des fois, il ne faut pas toujours s'attendre que c'est une formule magique de 1, 2, 3, parce qu'à un moment donné, Pierre et les autres Juifs qui étaient avec lui ont été un peu confondus. Hein? Parce qu'à un moment donné, Pierre est allé voir Corneille et toute sa famille, et la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de vous lire les textes, mais la parole de Dieu, ça dit que dans les Actes, ça disait que alors que Pierre prêchait, le Saint-Esprit, il prêche. J'ai appris que ça arrive un moment donné. Alors que Pierre prêchait, ça dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux. On commençait à s'exprimer en d'autres langues. Comment? Et là, les Juifs, là, c'est la première fois que ça arrive, que le Saint-Esprit tombe sur des non-Juifs. Ils sont tous confondus. Voyons donc, on pensait que Jésus, le Saint-Esprit, c'était juste pour les Juifs. Et là, le Saint-Esprit tombe sur Corneille, qui est un non-Juif, sur toute sa famille. Il commence à s'exprimer en d'autres langues. Et là, les Juifs, ils disent, mais là, puis même ils disent ça, ils disent, ils ont reçu le Saint-Esprit, pareil comme nous dans Acte 2, à la Pentecôte. Est-ce qu'on va leur refuser le baptême d'eau? On est tout mélangé. Et ça dit qu'ils ont baptisé dans l'eau. Alors attendez-vous pas toujours que 1, 2 et 3, je pense que 1 doit arriver en premier quelque part, mais attendez-vous pas toujours que 2 et 3, c'est, non, Saint-Esprit fait ce qu'il veut quand il veut, come on. Seigneur, baptise-les du Saint-Esprit pendant mon message. All right. Puis on arrive à Acte 2. On a fait Acte 1, ça se dit pas bien ça. On a fait Acte 1, on va faire Acte 2, c'est bon? Puis la semaine prochaine, Acte 3, puis j'ai dit à Désiré, il te reste 24 chapitres choisis dans le reste. All right? Mais ça dit que le Saint-Esprit, prochaine slide, ça dit que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Comment? Qui sait que Dieu nous appelle à faire les mêmes choses qu'il a fait, même des plus grandes? Pour recevoir le Saint, pour faire ce que Jésus a fait, comme j'ai dit la semaine passée, Dieu ne nous élève pas à être des gens divins, mais plutôt nous donne accès à la même puissance que lui a fait les mêmes choses à travers la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes appelés à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons cette puissance. Le baptême du Saint-Esprit me donne une puissance pour être un témoin pour la gloire de Dieu et pour la manifestation du royaume de Dieu ici-bas. Le mot ici, c'est dunamis. C'est le même mot qu'on a dynamite. C'est une explosion qui vient en dedans de moi. Il y a une passion qui vient en dedans de moi. Il y a une autorité qui commence à s'installer. J'ai un dunamis, j'ai une dynamite en dedans de moi qui me passionne à faire l'œuvre de Jésus-Christ. Qui dit amen? Mais qui sait que l'ennemi aussi a de la puissance? Je ne sais pas si on devrait dire amen, mais il y en a. Il faudrait peut-être dire ouais. All right, celle-là. All right? Dites ouais. L'ennemi a de la puissance. Ouais. All right. Mais c'est vrai. Et il faudrait manquer de jugeote, de ne pas réaliser que l'ennemi a de la puissance. Même, la parole de Dieu, la parole de Dieu va dire dans 1 Pierre, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. J'ai rien pensé, moi, là. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Wow! Avez-vous déjà vu un lion rôder, vous autres? Vous n'avez jamais vu le lion aux zoo de Granby? Quand il se promène l'autre bord de la fenêtre. Êtes-vous content qu'il y ait une fenêtre aux zoo de Granby? Parce qu'il se promène même un peu plus vite que ça des fois. Tu sais, à un moment donné, il commence à... Là, la queue aussi, elle suit. Est-ce que vous réalisez, le verset est en train de dire, soyez vigilants, laissez-vous pas distraire, parce que l'adversaire, le diable, est là puis il rôde.
qui watch. Il est là qui vérifie que si quelqu'un se sort un peu du troupeau, si quelqu'un s'éloigne un peu de la présence de Jésus-Christ, si quelqu'un un peu s'endort tranquillement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de vous laisser dévorer par le lion? Come on. Parce qu'il cherche des gens qui vont se laisser dévorer. Come on. Qui sait que vous avez l'autorité sur le lion ce matin? Come on. Qui sait qu'il est puissant? Même si l'ennemi a une puissance, vous aussi vous avez une puissance, un dunamis, mais plus que ça, vous avez l'exousia, qui est l'autorité de Dieu sur l'ennemi. Come on. Êtes-vous là ce matin? Parce que des fois, on vient dunamis contre dunamis. Et je vois tellement de chrétiens, ils disent, le combat spirituel a été dur cette semaine. Je comprends qu'il y a du combat spirituel. Je réalise qu'il y a du combat spirituel. Mais quand le combat spirituel est si lourd, c'est parce que j'essaye de venir puissance contre puissance, au lieu de venir avec puissance et autorité contre celui qui a été dénudé d'autorité. Comment? Fait que le combat spirituel n'est pas supposé d'être lourd, parce que l'ennemi est déjà sous nos pieds. Comment? Et Jésus a écrasé sa tête. Comment? Alors, il faut réaliser que nous avons l'autorité. Le diable est venu tenter Jésus avec l'autorité. Il a dit, j'ai la puissance, c'est vraiment le mot exousia, j'ai la puissance, j'ai l'autorité de te donner tous ces royaumes-là. Mais Jésus à la croix est descendu dans le pit des morts, a pris l'autorité, il l'a donné aux croyants, puis il a dit, comment, c'est à vous autres à cette heure de manifester le royaume de Dieu sur terre. L'ennemi a été enlevé de son autorité, mais encore la puissance. Comment? Parce que l'ennemi il envoie encore des maladies. L'ennemi a encore d'oppression contre nous. L'ennemi fait encore plein de choses négatives. Mais si je comprends l'autorité que j'ai dans la puissance du nom de Jésus, comment je marche dans un état supérieur que tout ce que lui pourrait m'envoyer, essayer de m'abattre avec. Est-ce que ça fait du sens? C'est vous... Ah! Est-ce que vous comprenez mon écriture? Prière égale puissance, identité égale autorité. Si je veux marcher avec plus de puissance, j'ai besoin de prier, de jeûner, de louer Dieu, de rentrer dans sa présence. La présence du Saint-Esprit, prier par les langues du Saint-Esprit, je vais marcher avec puissance. Si je veux connaître mon autorité, j'ai besoin de réaliser c'est quoi mon identité. Parce qu'au moment que le Saint-Esprit me baptise en Jésus, je suis en Christ. Je suis en Jésus. Je suis enfant de Dieu. Comment ça marche? All right. Et je suis comment plus puissant que lui parce que je connais mon identité, comment que je suis héritier. Alléluia, avec Jésus. Je suis assis à la droite du Père, même si je suis ici présentement dans l'autorité spirituelle qu'il me donne. Je suis assis à la droite, comment? Et je peux régner avec lui dans ce monde. Alléluia, êtes-vous là ce matin? Si je veux marcher encore plus d'autorité, je dois connaître mon identité en Jésus. Comment? Et des fois, on marche comme des abattus, on marche comme des défaits à cause qu'on ne réalise pas que j'ai l'autorité dans le nom de Jésus parce que je suis un enfant de Jésus racheté dans le sang de l'agneau. Come on. Si vous voulez plus d'autorité, marchez dans votre identité. Joël n'a pas beaucoup de force. Come on. J'ai pas eu le temps de relire l'histoire, ça se fait, je me trompe, mais j'ai pas beaucoup de mémoire, moi. Mais, à un moment donné, il y a un démon qui s'est manifesté, puis il y a des gens qui essaient de chasser, puis il a dit, vous autres, je ne vous connais pas, mais Paul, lui, je le connais. Paul, il marchait dans son autorité. Paul, il savait qu'il était un enfant de Dieu racheté dans le nom de Jésus. Comment? Est-ce que vous comprenez? Vous voulez marcher avec puissance. Vous n'avez pas juste le dunamis pour confronter l'ennemi, vous avez le exousia pour marcher sur sa tête. Alors, quand la maladie arrive, tombez pas comme une victime de l'ennemi. Commencez à marcher dans votre autorité parce que vous êtes un enfant de Dieu. Comment? Êtes-vous là ce matin? Chrétiens, on ne devrait pas être des perdants, on est des gagnants. On est des gagnants. Et quand on perd, quand on se fait dévorer, plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'on se laisse dévorer. Parce qu'il n'y a pas le pouvoir de nous dévorer. Il n'y a pas l'autorité pour nous dévorer, mais on se laisse.
Il cherche quelqu'un qui va se laisser dévorer. Je veux-tu prendre 2 secondes? Ouvrez pas votre cœur aux choses du monde. Ouvrez pas votre cœur aux choses de l'ennemi. Ouvrez pas votre cœur à l'ésotérisme. Ouvrez pas votre cœur au New Age. Ouvrez pas votre cœur à tout ce qui est rencontré dans ce monde aujourd'hui. Il y en a des conneries sur l'Internet. Il y en a des niaiseries sur l'Internet. Il y en a des opinions poches, connes, des faux raisonnements, des philosophies qui ont l'air bonnes, qui sentent bonnes, qui ont l'air à goûter bonnes, mais c'est le venin de l'ennemi, qui va vous empêcher de connaître la pleine victoire en Jésus-Christ. Il y a trop de philosophies qui roulent dans ce monde. Fermez la télé de temps en temps, ouvrez votre Bible à la place, fermez la radio, fermez l'Internet, cherchez la présence de Dieu, parce que l'Esprit de vérité va vous guider à chaque moment de chaque jour. Amen. As-tu d'autres choses à dire là-dessus? All right. Fait que Jésus va leur dire, avant juste ça, allez à Jérusalem, quittez pas Jérusalem. Et là, tout d'un coup, Jésus monte au ciel. Et là, ils sont comme vraiment... Là, sont subjugués. Ils sont vraiment... Là, c'est comme, ça prend 2 anges pour les sortir de là. Ça prend 2 gars en habit blanche, des men in white, all right? Ça prend deux gars en blanc qui arrivent, c'est pas des men in black, c'est des men in white qui arrivent. Wow! All right? C'est fini, là. Il est parti, all right? Il est parti, là. Il vous l'a déjà dit qu'il s'en allait, all right? Soyez pas comme surpris, all right? Il vous l'a dit qu'il s'en allait. Il va revenir de la même façon. Donc, ça va être une journée victorieuse. La même journée qu'il est parti, il va revenir sur son cheval blanc. La même journée qu'il est venu, il va venir chercher son royaume et ses enfants. Et on va marcher avec lui et vivre dans l'éternité, dans cette nouvelle terre, dans cette nouvelle Jérusalem. Avez-vous hâte ou vous juste rien compris de ce que je viens de dire? Right. On fera une étude sur l'Apocalypse un moment donné. Mais il me semble, qui s'est déjà... Il y en a qui se sont-tu déjà dit, il me semble que ça serait le fun que Jésus soit encore là. Il me semble. C'est-tu juste moi que... Il me semble que ça serait vraiment juste cool. Jésus vient nous visiter un matin, il est déjà là. Mais tu sais, le Jésus de la Bible, là, on peut y toucher, pogner la robe, on peut, il est là. Je ne sais pas s'il serait habillé de nos jours, aucune idée, mais maintenant, si Jésus serait physiquement encore avec nous, il me semble que ça serait comme juste hot. Qui aimerait ça que Jésus soit le pasteur à ma place? Je suis content que personne ne dise amen, vous avez juste parti à rire. Ah oui, toi tu as dit amen. C'est vrai qu'on pourrait juste le suivre, ça serait pas mal plus fun. Imaginez-vous, Jésus. Et là, Jésus part, puis c'est-tu nécessaire que Jésus s'en aille? Pourquoi il n'aurait pas pu rester? Puis il me semble tout nous enseigner. Mais Jésus lui-même va dire, c'est à votre avantage, c'est même encore mieux, c'est pour votre bien que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas au Père, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne pouvez pas tous marcher dans la même puissance que moi j'ai marché ici. Alors, à cause du Saint-Esprit, Jésus a multiplié les enfants de Dieu, pouvant marcher avec force et autorité, et afin que le royaume de Dieu, l'évangile du salut, puisse se propager en multiplication. Wow! Même si j'aimerais ça marcher avec Jésus, il me semble que je serais assis, il me semble que je buvrais toutes les paroles qu'il dirait, il me semble que quand il me dirait fais ceci, il me semble que je le ferais, il me semble que ça serait vraiment là. Mais ça dit que le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, est un avantage sur le fait que Jésus reste sur terre, fait que chacun de nous, on ait cette relation personnelle avec Papa, God, à travers le Saint-Esprit. Est-ce que ça fait du sens? Et là, il va arriver la plus belle ou la plus célèbre réunion de prière à vie. Jésus va dire aux disciples, partez pas de Jérusalem jusqu'à temps que vous soyez baptisés de feu. Et là, ça dit que les disciples se tenaient ensemble. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils étaient 120 qui se tenaient ensemble. Et à la Pentecôte, ça dit le jour de la Pentecôte. Savez-vous ce que la Pentecôte veut dire? 50! C'est juste ça que ça veut dire. 50. 50 jours! 50 jours! Savez-vous quoi? La chose la plus merveilleuse, c'est que... Savez-vous pourquoi il y avait beaucoup de Juifs à Jérusalem cette fin de semaine-là? C'est parce que c'était la fête des récoltes.
C'était la fête de la moisson, la fête des récoltes. Et quand arrivait la fête des récoltes, c'est pour ça qu'il a dit qu'il y avait beaucoup de Juifs pieux à Jérusalem, c'est que la fête de récolte, c'était que les gens emmenaient leurs prémices de leur récolte, leurs prémices de leur revenu, de leur récolte, ils l'emmenaient pour dire merci Jéhovah Dieu, merci celui qui pourvoit, merci Jéhovah Jireh, merci de prendre soin de nous et on te loue pour la récolte que tu nous donnes. Est-ce que vous comprenez que la même fin de semaine que les gens venaient adorer Dieu pour une récolte, les disciples ont vécu leur première récolte d'âme comme si la récolte était prête et était blanche. Comment? Est-ce que vous comprenez que Dieu a du sens dans ses affaires? Dieu ne fait rien pour rien. Dieu est en train de dire, wow, cette adoration qui vient en même temps, moi je vais vous dire, c'est qui vraiment le Dieu des récoltes. Et Dieu a sauvé 3000 âmes cette fin de semaine-là. Comment? C'est pas extraordinaire? Et ça dit qu'ils étaient tous ensemble, d'un même accord. D'autres versions vont dire d'un même accord. Ils se tenaient ensemble, ils priaient ensemble. Qui sait qu'il y a de la puissance dans l'accord? Qui sait qu'il y a de la puissance quand 2 ou 3 se mettent ensemble? Ça dit que je suis au milieu de vous. Demandez ce que vous voudrez. Et dans mon nom, vous allez l'avoir. Il y a une puissance quand le peuple de Jésus-Christ se met ensemble. Il y a une puissance quand l'Église vient ensemble pour demander le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils priaient. Ils se sont fait dire, restez là, attendez le baptême. Je suis sûr qu'ils priaient, Seigneur, on ne sait pas à quoi ça ressemble le baptême, mais on veut. On le veut. Je ne sais pas ce que ça va ressembler dans ma vie, mais je le veux, tout ce que tu as, je le veux. Comment? Savez-vous, c'est qui vivent plus de choses avec Dieu? C'est ceux qui disent à Dieu, tout ce que tu as, je le veux. Ceux qui veulent juste qu'ils veulent comprendre de Dieu, vivent juste ce qu'ils comprennent de Dieu. Mais ceux qui disent, moi, je veux tout de Dieu, vont vivre des choses extraordinaires avec lui. On ne devrait mettre jamais de limite aux choses que le Saint-Esprit veut faire avec nos vies. On ne devrait jamais essayer de dire, Dieu, fais ça, mais pas ça. Ou Dieu, je te donne ça, mais je garde ça. Non, come on. Quelqu'un qui aime Jésus, totalement sold out à Jésus, totalement abandonné à lui. Il n'y a pas de dire, moi, je garde ça, moi, mon petit moi, ça, je garde. Non, come on, sold out, give everything. Donne tout à Jésus. Donne tout, Jésus. Est-ce que vous réalisez? C'est fou encore. La semaine passée, je vous ai dit que des fois, les choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre du niveau. Est-ce que vous réalisez? Qui se rappelle de l'histoire où que les prêtres, la présence de Dieu est tellement descendue sur les prêtres quand ils ont dédié le temple à Salomon, ils n'étaient même pas capables de faire le ministère dans la présence de Dieu. C'était tellement lourd. Ça dit que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils sont tombés à terre. Je ne sais pas s'ils sont tombés à genoux. Et peu importe ce qui est arrivé, ça dit que c'était trop lourd. Ils n'étaient pas capables de rester debout. Savez-vous, cette journée-là, il y avait 120 trompettes qui ont déclaré le son de Dieu afin que la gloire de Dieu descende dans le temple. Comment il était cette journée-là? Une question à réponse. Comment qui était cette journée-là dans la chambre haute? Comment? Qui me dit 150? Merci, maman. Hallelujah, maman. Je suis tellement fier que tu sois mon mère. Il était 120. Et cette journée-là, Dieu n'est pas venu remplir des bâtisses. Dieu est venu remplir des âmes, frères et sœurs, du Saint-Esprit. Et ça, c'était le nouvel endroit où Dieu était pour demeurer. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le son n'est pas venu de terre jusqu'en haut. Le son est venu du ciel jusqu'en terre. Ça dit que le son de Dieu a brisé l'atmosphère. C'était comme un vent, une bourrasse de vent qui a rentré dans les lieux. Et Dieu venait d'établir son royaume dans chacun de nous. Qui dit amen à ça? Qui sait que Dieu veut le remplir ce matin? Qui sait qu'il y a le temple du Saint-Esprit ce matin? Comment? Allô? Ça ici, là, l'Église, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et une des clés, une des clés les plus merveilleuses, ça ne se dit pas bien en français, mais en anglais, ça se dit mieux. Mais en anglais, Jésus a dit, tarry, T-A-R-R-Y. Allez tarir. Je ne sais pas si ça se dit en français. Ça se dit-tu ce mot-là en français? Ça existe-tu? Tarir. Tari, quand je dis tarir. Mais
l'idée de ne pas quitter Jérusalem, c'est reste un petit peu plus longtemps que d'habitude. Comment? Laissez-moi vous dire un secret aujourd'hui. Quand ça en vient à la vie de l'esprit et les choses de l'esprit, il faut être dans la présence de Dieu un petit peu plus longtemps que d'habitude. Quand tu veux plus de choses de Dieu, il faut que tu restes dans sa présence un petit peu plus longtemps que d'habitude. Imaginez-vous, je suis sûr que la Pentecôte ne serait pas arrivée comme elle est arrivée si les disciples, au lieu de rester à Jérusalem, attendre ce que Dieu avait pour eux, en disant on va aller jouer au golf, on va aller à la pêche, on va aller se promener à la plage, mais oublier de dire que Jésus leur dit, comme on reste un petit peu plus longtemps que d'habitude. Attends quelque chose, attends quelque chose, attends quelque chose, attends quelque chose. Comment? Et si on veut la vie de l'Esprit, si on veut la puissance de Dieu dans nos vies personnelles, il faut apprendre à être dans sa présence un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'ai une question pour vous. Comment va votre vie personnelle avec Dieu ce matin? Est-ce que votre vie avec lui, c'est un petit peu plus longtemps que d'habitude ou dernièrement, c'est un petit peu moins que d'habitude? Est-ce que vous êtes capable? On n'a peut-être pas toujours 10 jours à mettre de côté, envoyer les enfants, le mari ou la femme. On n'a pas toujours 10 jours qu'on peut se consacrer, à se mettre en arrière. Mais qui sait que la prière fervente, c'est la prière sans cesse, la prière qui est persévérante du juste a une grande efficacité. Et quand on continue de donner des coups à chaque jour d'être dans sa présence, il y a une effusion qui vient. Ça ne peut pas arriver. Comment? Ça ne peut pas arriver. Il n'y avait aucune idée que c'était pour prendre 10 jours. Aucune idée que c'était pour prendre un mois. Aucune idée que c'était pour prendre 2 jours. Jésus leur a dit, fais juste attendre un petit peu plus longtemps que d'habitude. Des fois, on passe 5 minutes dans la présence de Dieu, puis on est tanné. Des fois, on fait 20 minutes dans la présence de Dieu. Imaginez-vous si on fait une semaine de prière et on vient une fois dans la semaine. Imaginez-vous si on se mettrait un peu le défi, le guts un peu plus, de chercher un petit peu plus longtemps que d'habitude. Je vous garantis que les fruits, c'est totalement différent. Des fois, on dit, Seigneur, t'es où? Cherche-le un petit peu plus longtemps que d'habitude, tu vas voir, tu vas le trouver. Est-ce que chercher, ça prend un petit peu de temps? À moins que tu aies vraiment tout ce que tu oublies devant tes yeux. Mais habituellement, quand tu cherches un peu. Quand tu perds tes clés, tu les cherches un peu longtemps. Quand tu perds quelque chose que tu as bien serré à sa place, que tu sais que c'est toujours sa place, mais tu ne te rappelles plus, il faut que tu cherches un petit peu plus longtemps que d'habitude. Cherchez et vous trouverez. Comment? Et il y a une combinaison gagnante quand c'est le temps à la présence de Dieu. C'est-à-dire que les disciples étaient dans la présence de Dieu et ils louaient au temple et en même temps ils priaient dans la chambre haute. Quand tu pries dans la chambre haute puis tu loues au temple, quand tu pries dans la chambre haute puis tu loues au temple, il y a un cocktail molotov spirituel là-dedans. Comment que quand tu mets ta vie dans la prière puis quand tu mets ta vie dans la louange, il y a de quoi qui va se passer, ça ne peut pas être autrement. Comment? Est-ce que tu es capable de le faire un petit peu plus souvent que d'habitude? Un petit peu plus que d'habitude. Comment? Restez à Jérusalem tant que vous n'avez pas la présence de Dieu. Je connais des hommes de Dieu qui, des fois, ils racontent leur témoignage, qui ont passé des semaines, des 2 semaines dans leur chambre, jeûner. On dit, moi, je ne sors pas de là tant que je n'ai pas quelque chose de toi. Et quand ils l'ont eu, c'est devenu nos héros, des fois, des Smith Wigglesworth, des Jack A. Allen, des générales de Dieu qui ont dit, moi, je vais rester dans la présence de Dieu tant que je n'aurai pas quelque chose. Pensez pas, même si les dons sont gratuits, Dieu dit aspirer. Allô? C'était bon ça. Même si les dons sont gratuits, la parole de Dieu va dire aspirer. All right? On le fait tous ensemble. Vous prêts? 1, 2, 3, go! Il y a des gros aspirateurs ici. Wow. All right, j'avance parce qu'il faut que je finisse. All right. Et là, il arrive la chose la plus intéressante, c'est les signes visibles d'un esprit invisible. Et là, je veux m'arrêter 2 secondes pour parler du parler en langue. Okay? La semaine passée, j'ai parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Cette semaine, je n'ai pas le temps de parler des manifestations. C'est très trop long. Right? Alors, la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, je parle des manifestations.
On peut avoir peur de ça, on se demande c'est quoi la réalité avec ça, c'est-tu de Dieu, c'est-tu pas de Dieu? Toutes ces questions-là, la semaine prochaine, je vais y répondre. Si vous avez peur, venez pas, écoutez l'Internet, all right? Mais si, si vous êtes curieux, puis vous voulez avoir une saine relation avec ce genre de choses-là, que des fois on ne comprend pas, all right? Bien, soyez là, parce que je vais en parler en long, en large, puis après, on va finir avec la puissance du nom de Jésus, all right? Alors, on va faire ça la semaine prochaine, OK? Mais ce matin, je veux parler du parlant en langue, OK? Et il est arrivé un événement extraordinaire à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. On ne peut pas dire que cet événement-là n'est pas quelque chose d'unique et de merveilleux. Là. Come on. Ce n'est pas arrivé dans le temps de Jésus. Ça dit qu'il y a eu un signe, auditif. Ça dit qu'il y a eu un vent qui s'est manifesté. Il y a eu un bruit. Un bruit tellement fort que tous les gens de la région sont venus voir. C'était pas juste un pouf, all right? Assez pour qu'il y ait au moins 3000 personnes qui ont été sauvées, au moins 3000 personnes qui sont attroupées cette journée-là. Et ça dit qu'il y a un bruit qui est venu, un bruit du ciel, et ça dit qu'il y a un vent. Comment? Qui sait que s'il y a quelque chose qui représente l'Esprit de Dieu, c'est bien le vent? Comment? Parce que qui sait que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est le Ruach of God, est le souffle de Dieu? Comment? À ce moment-là, le souffle de Dieu a percé l'univers, comment, est descendu sur chacun des croyants. Même Jésus va dire que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent, parce qu'on ne sait pas où il va. Et c'est une dimension d'être conduit du Saint-Esprit, d'avoir de fraîches révélations. Et ça dit qu'il y a eu des langues de feu. Wow! Chose bizarre. Imaginez-vous aujourd'hui si des langues de feu commencent à se poser sur chacun de nous pendant le message. Et là, ça a été filmé sur l'Internet. Et là, on n'est pas trop sûr si c'est vraiment des langues de feu parce qu'on n'était pas vraiment là. Et là, le vidéo des langues de feu fait le tour de la planète. Et là, on a toutes les sortes de commentaires. Y a-t-il vraiment des langues de feu à Oasis dans la réunion de prière? Ou non, c'est pas vraiment des langues de feu. Ils ont fait exprès pour mettre des petites lumières parce que c'est des faux chrétiens. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé cette journée-là? Une manifestation extraordinaire de Dieu. Des langues commencent à se poser sur les gens. Je peux-tu vous avertir de quelque chose? Le jour que vous allez commencer à vraiment marcher dans la puissance de Dieu, vous allez voir des choses hors de l'ordinaire. Êtes-vous là? Et cette journée-là, il y en a qui vont dire « Wow! » Ils parlent dans la même langue de la bonté de Dieu. Et cette même journée-là, il y en a qui vont dire « C'est une gang de Yves, cette gang-là. » Ne soyez pas surpris que quand tu commences à vivre quelque chose de puissant avec Dieu, il y en a qui sont dit « Wow, c'est vraiment extraordinaire. » Puis il y en a qui disent « C'est vraiment Dieu qui te fait faire vivre ça. » Ne soyez pas surpris. Parce que dans le peuple de Dieu, il y a des crédules. Il y a des crédules et des incrédules. Ça se dit-tu, ça? C'est-tu la même affaire? Non, OK. Les crédules, ils croient. Les incrédules, ils ne croient pas. Révélation personnelle. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez? Le jour que vous allez vouloir marcher par la puissance du Saint-Esprit, il y en a qui vont vous célébrer, puis il y en a qui vont rire de vous. Laissez-vous pas arrêter. Parce que quand tu sais que ce que tu vis vient de Dieu, parce que ton cœur est pur, même si c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant, même si c'est des langues de feu qui viendraient sur ta tête, les gens disent « méchant, malade », ils pensent qu'il y a des langues de feu sur sa tête, eux autres là. Regarde l'église de charismatiques de fou raide. Si on est 120 à les avoir vus, on va savoir très bien ce qu'on a vécu dans la présence de Dieu. Et il n'y a jamais rien qui va me l'enlever de ce que j'ai vécu dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Jugez jamais ce que quelqu'un d'autre vit avec Dieu. On va en parler la semaine prochaine. Jugez jamais. Même celui que tu penses qui est un petit peu trop charismatique. Puis charismatique, là, on pense que c'est des extravertis. Charismatique, c'est juste quelqu'un qui croit dans les dons. That's it. All right, la semaine prochaine. C'est une capsule gratuite. Right? Et là, ça dit que les feux, qui sait que le feu, c'est l'image, la puissance de Dieu. Comment on Élie pour le feu devant les prophètes de Baal, pour le buisson ardent. Comment Et Dieu se manifeste à travers le feu. C'était toute une expérience qu'ils ont vécue. La troisième chose
c'est la chose la plus particulière. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Et s'il y a un sujet qui divise le plus l'Église, c'est le sujet du parler en langue. Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Il y a tellement... Vous savez, j'ai pris des journées à étudier. Là. Je ne sais pas vous dire de quoi juste parce que ça me tente de vous le dire. Il y a tellement d'opinions sur le parler en langue que tu en perds la langue. C'était même pas dans mes notes. Non, mais c'est vrai, il y a tellement d'opinions. Hier, même Jonathan, je pense que c'était, je ne sais pas qui est Jonathan. Oui, Jonathan, il était là tantôt, il n'est plus là. Ah, dans le nom de Jésus. Et il y a tellement d'opinions. Tout dépendant où tu te positionnes dans le corps de Christ, comment tu comprends la théologie. Il y a tellement d'opinions dans le corps. S'il y a quelque chose pourtant qui devrait nous unir, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est l'esprit d'unité, mais le corps de Christ a réussi à se diviser sur les langues. Et je vais essayer de faire un peu de sens en 20 minutes de ce que c'est, OK? Êtes-vous prêts? All right. Selon moi, il y a 3 types de langues. Êtes-vous là? All right. Les types, j'aime pas ça, mais j'ai plus 3 expressions, OK? All right? 1, acte 2, comme on vient de lire, comme un signe. Acte 2, là, on se calme. Hey, vous faisiez perdre mon temps. All right, comme un signe pour nous, mais pour les Juifs aussi. All right, je vais tout vous expliquer ça tantôt. Premier. Deuxième, comme un don qui ressemble à la prophétie. All right? Et 3, comme on va le mettre de même, un encouragement, encouragement, j'essaie de ne pas faire faute de français quand même, là, personnel. Un encouragement. Une édification personnelle, all right? Et je vais essayer de faire ça clair le plus possible. Acte 2, il commence à parler en langue. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il parle. Il y a 2 choses qui se passent. On n'est pas trop sûr. Il y en a qui sont d'un bord, il y en a qui sont de l'autre. C'est soit qu'il parlait vraiment dans la langue des gens qui étaient là. Les langues qui sont... Est-ce que mon micro marche encore? Les langues qui sont descendues, c'était des langues connues qu'ils ont entendues dans la langue qu'ils parlaient. Est-ce que ça fait du sens? C'est soit ça, ou c'est soit qu'ils ont eu un dialecte inconnu, que souvent on appelle le parler en langue, on parle à Dieu. Et dans leur langue, ils ont entendu miraculeusement l'interprétation. Est-ce que ça fait du sens? C'est soit ça, un ou l'autre qui est arrivé. C'est pas trop clair. Si on regarde à première vue, bien, ça semble quand même plus, selon moi, être des langues dans leur dialecte qu'ils ont entendu. Parce qu'ils ne nous parlent pas d'une façon, ils ont entendu, ils parlaient dans d'autres langues, mais on dit, c'est une déduction qu'on a, est-ce que ça fait du sens? Mais les deux se défendent quand même assez très bien. Et ils ont parlé en langue, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré, ces langues-là qu'ils entendaient étaient une déclaration de la majesté de Dieu, de la puissance de Dieu. Et tous les Juifs, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 12 langues qui étaient là, selon le texte qu'on a lu, entendaient les merveilles de Dieu. Certains étaient émerveillés et l'autre pensait qu'il était un petit peu saoul. Alors, c'est quoi qui est arrivé? Laissez-moi vous suggérer que ces langues-là ne sont pas seulement un signe du baptême du Saint-Esprit cette journée-là, mais sont aussi un signe de repentance pour Israël. All right? Écoutez bien ça. All right? Êtes-vous prêts? All right. Acte 1 Corinthiens 14, qui parle du parler en langue pendant tout le chapitre au complet. All right? Dans un verset, il dit ceci, 1 Corinthiens 14, 20, 22. Ça dit, il est écrit dans la loi, dans l'Ancien Testament, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants. Wow! Pour les croyants, excusez. Non pour les croyants, mais pour les... Ah, il y a trop de noms là-dedans. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais quoi?
pour les non-croyants. La prophétie, quand elle est un signe, pourquoi? Pour les non-croyants, mais pour les croyants. Pour les non-croyants. Un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Signe pour les croyants, mais non. J'ai répété la phrase 2 fois, c'est pour ça que c'est un mélange. Hein? Non, signe, non, signe. C'est où signe, là? All right? All right. Récapitulons, OK? Paul est en train de dire que les langues sont un signe pour les non-croyants et que la prophétie est un signe pour les croyants. Pourtant, s'il y a quelque chose, il me semble, qui devrait mélanger les non-croyants, c'est le fait qu'on parle dans d'autres langues. Mais pourquoi qu'il va dire ça? Pourquoi? Et si vous checkez vos petites notes, si vous avez votre Bible, c'est écrit à côté Ésaïe 28. Ça veut dire que quand un texte a une autre petite écriture, ça veut dire qu'il s'est fié à un autre texte. Pourquoi Paul prendrait un texte de l'Ancien Testament pour aller nous mettre ça dans le parler en langue? C'est soit qui est totalement hors contexte puis qui veut nous mélanger, ou soit qui est en train de nous dire quelque chose puis de dire « Allez voir là-bas parce que ça va t'expliquer ce que je suis en train de dire ici. » Allô? Mais c'est ben trop compliqué, fait qu'on va laisser faire. On passe à d'autres choses, OK? Avez-vous déjà lu des textes, des fois, qui disent « Il me semble que ça ne fait pas de sens, on continue. » Ça, c'est le genre de texte qu'il ne faut pas que tu fasses ça, il faut t'arrêter. Et quand ils entendaient ce texte-là, eux, ils ne faisaient pas juste entendre Ésaïe 28, versets 11 et 12, ils comprenaient le chapitre complet. Et savez-vous, c'est quoi Ésaïe 28 parle? Ésaïe 28 parle de la destruction d'Éphraïm, ou en d'autres mots, la destruction d'Israël. Il est en train de dire à Israël, je vais vous parler par des hommes étrangers, même, ça dit dans Ésaïe, dans des langues balbutiantes. Et la majorité des théologiens s'entendent pour dire, c'est un signe avant-coureur du message à Acte 2, du baptême dans le Saint-Esprit, de ce qui était pour se passer par des langues balbutiantes. Parce qu'il est en train de dire, si tu lis Ésaïe 28, c'est que vous avez fait une alliance avec la mort. Vous avez fait une alliance de mort qui parle de l'ancienne alliance. Et même, ça dit, je vais mettre une pierre angulaire en Sion. Comment? Et lui va être votre libérateur. C'est qui la pierre angulaire en Sion? Comment? C'est Jésus. Et il va vous libérer de cette alliance-là. Comment? Quand Acte 2 a tombé, c'était un signe de repentance pour Israël. C'est-à-dire le jour que les langues vont tomber, c'est l'ancienne alliance qui est à veille de finir. Et préparez-vous parce que Jésus est la pierre angulaire qui s'en vient. Comment? Êtes-vous là? Pourquoi vous pensez qu'il y a 3000 personnes qui se sont repenties cette journée-là? Parce qu'il y avait un message de repentance dans le message. Comment? Que l'ancienne alliance était à veille d'être finie, que même que le temple était pour être détruit et que c'était pour être fini, que maintenant la nouvelle alliance est en Jésus. Comment? L'alliance de l'Ancien Testament est une alliance de mort. Quand Moïse est descendu du temple avec les tablettes, 3000 personnes sont mortes. Comment? Quand la Pentecôte est tombée sur chacun de nous, la nouvelle alliance a été ratifiée dans le sang de Jésus et 3000 personnes ont été sauvées. Comment? Acte 2 n'était pas seulement un signe qu'une effusion de langue viendrait à travers l'être rempli du Saint-Esprit, mais était surtout un signe pour Israël de se repentir de leurs péchés et que l'ancienne alliance était finie, que maintenant c'était dans Jésus qui était la pierre angulaire pour le reste de leur vie. Est-ce que vous me suivez? Et 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus cette journée-là. Acte 2 n'est pas juste un signe pour nous, c'est un signe pour Israël. Et si on est honnête avec nous, la façon dont le parler en langue se produit aujourd'hui n'est pas nécessairement la façon dont c'est arrivé à Acte 2. Même si ça l'arrive encore aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit peut donner à des gens de s'exprimer dans une langue inconnue, céleste, qu'on pourrait dire, de l'Esprit, et quelqu'un dans le même avion, ou peu importe à côté, va comprendre que Jésus lui parle dans sa langue naturelle et être attiré à Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'il y a plein de témoignages dans plein de livres, plein de gens qui ont donné leur vie à Dieu, que c'est comme ça qu'ils ont donné leur vie à Dieu.
Et je crois aussi que les gens peuvent avoir un don de parler en langue, et je pourrais avoir le don de parler en chinois qui pourrait tomber direct sur moi et que je pourrais m'exprimer. C'est une langue étrangère que je n'ai jamais appris. Je n'ai jamais appris le chinois. La seule chose de chinois que je connais, c'est le pâté. Mais tout d'un coup, je suis capable de m'exprimer dans une langue que je n'ai jamais appris. Ça, c'est un miracle et c'est un don de langue. Est-ce que vous me suivez? Et ça, je crois que c'est possible aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessairement la façon la plus reconnue qu'on en parle. Même juste au début, les années 1800, right? Les années 1900 plutôt, le parler en langue revient, l'idée du baptême du Saint-Esprit, toute la théologie du baptême du Saint-Esprit revient, et ceux qui parlaient dans d'autres langues pensaient vraiment qu'ils parlaient dans une autre langue connue. Alors, ils se sont dit, OK, là, on parle en d'autres langues, on s'en va en Chine. On est appelé un missionnaire en Chine, Désiré connaît cette histoire-là. Et ils sont allés en Chine et sont revenus très vite parce que c'était sûr que la façon dont ils parlaient dans notre langue, c'était pas du chinois, mais pas tout. Et ils sont revenus bien, bien tristes parce que leur interprétation qu'ils ont fait, c'est que tout parler en langue, c'est une langue étrangère que les gens vont comprendre. On s'aperçoit que c'est peut-être pas ça. Des fois, c'était juste pour t'édifier personnel avec Dieu. C'est une langue de l'esprit. All right? Fait qu'aujourd'hui, plus souvent qu'autrement dans l'Église, même si les autres choses sont possibles, c'est souvent plus comme un don qui vient sur nous dans une langue céleste, dans une langue inconnue, et que Dieu aussi donne l'interprétation. Pourquoi? Pour encourager. Parce que si je parle juste dans ce don de langue d'une façon inconnue et j'encourage pas, il n'y a personne qui va comprendre ce que je dis. Allez lire 1 Corinthiens 14 de long en large. Et Paul encourage Corinthiens parce que ça ne va pas bien dans l'église de Corinthe. C'est la première fois que Paul pogne du trouble avec une église. Paul ne parle pas du parler en langue avec Éphèse. Paul ne parle pas du parler en langue avec les Philippiens, l'église. Non, l'église de Corinthe, sont tout mélangés. Écoute, premièrement, ça dit que des belles-mères couchent avec leurs fils. Déjà en partant, il y a 3 chapitres sur l'immoralité dans un Corinthien, là. Et ensuite, il adresse, pourquoi? Même il y a des théologiens qui vont lancer l'idée que les gens à Corinthe étaient totalement déphasés ou qui rentraient à l'église, ils se réunissaient ensemble, mais ils se parlaient dans une langue inconnue qui était le parler en langue. C'est pour ça qu'il y a le besoin d'adresser quelque chose ici. Là. C'est pas partout de même que ça se passe. Là, ils ont disjoncté et là, ils se parlent puis blablabla, et personne ne se comprend parce qu'ils croyaient qu'ils devaient se parler dans cette nouvelle langue-là. Et Paul dit, « Hey, calmez-vous le pompon! Quand tu parles en langue de cette façon-là, si tu n'as pas d'interprétation, il n'y a personne qui te comprend. Peut-être pas personne. C'est pour ça qu'il va dire, je préfère que vous prophétisiez, parce que quand tu prophétises, tu parles dans ton langage humain, est une interprétation, et les gens vont être encouragés. Comment? Alors, si tu as un don de langue, une expression dans une langue inconnue, mais assure-toi que si tout le monde l'entend, cette langue-là, que tu as une interprétation, parce que sinon, ça ne fait pas de bien à personne. Alors, prie pour le don de prophétie, parce qu'en gang, là, c'est meilleur. C'est ça qu'il est en train de dire. Des fois, les gens qui disent d'oasis, on parle beaucoup trop de prophétique. Paul va dire dans le premier verset, « Soyez remplis d'amour, aspirez aux dons spirituels, surtout, dans le grec, il dit 4 fois, là, surtout à quoi? À prophétiser. Pourquoi? Parce que même plus loin, il va dire dans le verset 24 qu'il dit que quand quelqu'un prophétise, il dévoile le cœur du non-croyant qui va tomber à genoux et se repentir devant Dieu. Comment? S'il y a de quoi qu'on devrait apprendre, frères et sœurs, c'est tous prophétiser, parce que vous entendez tous la voix de Dieu, et Dieu veut tous vous parler pour encourager quelqu'un, pour bâtir quelqu'un, et que si tu dévoiles son cœur dans l'amour, il va être emmené à dire, comment ça tu sais? Il n'y a personne qui sait ça, Dieu me l'a dit, puis il t'aime. Et ces gens-là vont donner leur vie à Jésus. Comment? Alors, dites-moi pas qu'on parle trop de prophétique, je suis gentil avec vous, honnêtement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce qu'on n'aura jamais attendu atteint le bout du surtout de prophétiser tant que chacun d'entre nous, on ne sera pas une voix puissante de la part du Seigneur pour bâtir les gens. On n'en parle pas tous les dimanches, mais c'est sûr qu'on va le croire. C'est sûr qu'on va le croire. Dans une église charismatique qui croit dans les dons
pentecôtiste qui se respecte, on doit être appelé à entendre la voix de Dieu, à être une voix pour Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est pas ça, c'est pas une option pour personne d'entre nous. C'est soit qu'on le veut, c'est soit qu'on le veut pas. Mais Paul dit, je désire que vous prophétisiez tous. Est-ce que ça fait du sens? Alors, il y a cette langue-là qui est comme un don, que dans un ensemble, je paraphrase, j'ai 4 pages de plus, mais je ne peux pas faire ça, il me reste 5 minutes. On va passer un cours complet là-dessus. Quand? 40 heures. Mais ça dit qu'il y a une autre langue qui est là pour m'édifier. Et c'est pas une autre langue, mais c'est plutôt une expression de cette langue-là qui est là pour m'édifier. Et c'est quoi le parler dans cette langue-là un peu bizarre qu'on pourrait dire? C'est comme un peu un site Internet. Tu sais, des fois, un site Internet, en arrière d'un site Internet, ensemble, c'est rien que des codes. C'est des blablabla. Mais quand tu payes sur Enter, tu as un méga site avec des couleurs, des mots partout, des phrases partout, des vidéos partout. Et pour moi, le parler en langue, c'est un peu ça. C'est que je ne comprends pas ce que je dis, mais quand je me mets dans cette position-là, ça dit que le parler en langue personnelle, c'est fait pour t'édifier toi-même. Tu es en train de te bâtir. Tu es en train de bâtir une maison spirituelle avec toi. Tu ne comprends pas. Des fois, tu ne sais pas pourquoi prier, mais tu vas déclarer ces langues-là. Et Dieu, moi, je ne pourrais pas me passer de ce don de parler en langue, parce que quand je me prépare pour un message, je parle en langue. Quand je loue, je parle en langue, parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va passer, mais je me bâtis. Et quand, un moment donné, blip, on paye sur Enter, Dieu me donne des révélations, Dieu me donne des paroles, Dieu me donne un message. Comment? Et c'est une façon de s'encourager, de se bâtir. Et je ne pourrais pas me passer de ça. Et vu que je dois finir, je dois être franc avec vous, je crois que c'est disponible à tous. Il y a 3 façons de voir, right? Je me dépêche. Il y a 3 façons de voir le parler en langue, OK? Il y a les cessationnistes, je vais écrire juste cesse, trop long, OK? Qui croient que le parler en langue n'est plus pour aujourd'hui, que c'était un temps pour les apôtres, mais ce n'est pas vraiment aujourd'hui. Sinon, il peut y avoir le don qui vient se manifester de temps en temps, mais assurez-vous d'avoir une traduction prophétique. Right? Ou sinon, il y a la pensée plus pentecôtiste qui croit que le parler en langue, c'est l'évidence. C'est l'évidence initiale. Je sais que tu as le Saint-Esprit si tu parles en langue. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est la pensée pentecôtiste pure. Depuis 1900, la pensée pentecôtiste, le baptême du Saint-Esprit, on est arrivé avec cette idée-là que, mais comment je fais pour savoir si tu as le baptême du Saint-Esprit? C'est parce que tu parles en langue. All right? Donc, si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Et on a un peu cette idée-là. Et c'est vrai, je vais être franc avec vous, quand on lit les Écritures, il y a une corrélation très, très proche entre le parler en d'autres langues et l'événement du baptême du Saint-Esprit. Et il faut être honnête, les disciples s'attendaient au parler en langue quand ils priaient pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu lis Actes, ça arrivait pas à chaque fois, mais presque à chaque fois, c'est arrivé. Et il y a un peu cette nouvelle courant de pensée qu'on appelle un peu le pentecôtisme de 3e vague, qui va être un peu entre les deux en disant que, comment dire que le parler en langue est disponible pour tous, mais ça ne veut pas dire que ça arrive comme l'évidence totalement initiale du baptême du Saint-Esprit, que comme quoi tu peux avoir peut-être le langage de prière et être baptisé du Saint-Esprit plus tard, et autant tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et pas nécessairement parler en langue, parce que Dieu n'a pas promis des langues, Dieu a promis de la puissance. Vous recevrez une langue survenant sur vous. Non. Vous recevez une puissance. Et en tant que chrétien, on devrait totalement rechercher de marcher dans la puissance de Dieu. Alors moi, je vais être franc avec vous, moi je me positionne juste ici. Je suis un peu safe dans me dire, Joël, tu la joues safe un peu. Dans le sens que je crois vraiment que quand je cherche le baptême du Saint-Esprit, il y a une effusion qui vient. Et majoritairement, il y a une effusion de langue qui vient, il y a une prière qui vient. Et autour de la table, jeudi, je vais finir bientôt, mais autour de la table, on se posait la question, comment vous avez reçu ce parler en langue-là? Et toutes les histoires sont totalement différentes. Moi, j'ai su un mot, Shamba. Et pendant 3 mois, mon petit jeune de 15 ans que j'étais, je disais Shamba. Shamba. Shamba, Shamba. Shamba, Shamba, Shamba. Et si je voulais un peu plus intense, Shamba, 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 Shamba.
Et pendant 3 mois de temps, avec un mot, à ne pas savoir si vraiment cette langue-là, c'était de Dieu ou pas de Dieu. On avait une autre personne que c'était en venant d'une retraite jeunesse ou que tout d'un coup, dans l'autobus, a commencé à s'exprimer dans d'autres langues. Il y a d'autres personnes, c'était dans une conférence, qui cherchaient Dieu, qui était allé à l'extérieur, qui a payé son billet. Ça faisait 10 ans qu'elle priait pour cette langue-là. Il ne l'avait jamais reçue, mais après 10 ans, alors qu'elle s'est mise à part pour 3 jours, qu'elle a tari dans la présence de Dieu, tout d'un coup, pouf, dans la louange, même pas en pensant à ça, il y a une langue qui est sortie, une expression divine qui est sortie. Une autre madame, elle me dit, moi, c'est arrivé la semaine passée. Pouh! Come on! Je priais pour quelqu'un, puis je ne sais pas ce qui est arrivé. À un moment donné, je commençais à avoir des mots que je ne comprenais pas, une langue que je ne comprenais pas, et j'ai commencé à parler dans d'autres langues. Come on! Et il y en a un autre qui nous a dit, moi, ça fait 20 ans que j'attends. J'étais même frustré après Dieu que ça ne m'arrivait pas. Mais j'ai réalisé que j'avais des faux concepts. Et quand j'ai adressé ces faux concepts-là, bang, la langue est venue. Je crois que c'est disponible pour tous. Je ne peux pas croire que Dieu ait dit à certains, mais vous autres, vous allez vous pouvoir vous édifier, puis vous autres, non. Toi, tu peux vivre. Je vous dis, je ne pourrais pas vivre sans cette expérience du parler en langue. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Parce qu'il y a une puissance qui est là. Il y a une révélation. Et quand la révélation bang, les choses spirituelles se passent. Ça vient de Dieu. Et même Paul dit, je prie que vous parlez en langue plus que tous. Je prie en langue plus que vous tous, plutôt. Mais laissez-moi vous dire ceci. Et je termine là-dessus, j'ai sauté plein de notes. Je travaillais fort pour rien, finalement. On ne devrait jamais forcer quelqu'un de parler en langue. Mais aussi, on ne devrait jamais se considérer plus spirituel que quelqu'un d'autre parce que nous, on a le don de parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Jamais on devait utiliser cette capacité-là en pensant que moi, il y a quelque chose de plus que j'ai. Non. Parce que tous les dons sont dans l'amour. Et même Paul va dire, comment, je ne pensais pas dire ça, que même si vous parlez la langue des anges, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Alors, je finis avec ça. Aujourd'hui, des fois, on se demande, est-ce qu'on devrait parler en langue dans l'Église? Il y a même des églises qui interdisent le parler en langue. Il y a des églises qui ne parlent pas, qui ne croient pas on parle en langue, alors c'est plus facile. Et que même que ceux qui parlent sont possédés de... Tu sais, il y a tous les extrêmes de cette pensée-là. Il y a des églises charismatiques, pentecôtistes, qui vont dire non. Voici comment moi je me positionne. Si vous voulez rester au contexte culturel de ça en disant ben, on ne devrait pas parler en langue, en gang, ben, suivez le contexte culturel au complet. Parce qu'à la fin du chapitre, ils disent les femmes, taisez-vous dans l'Église. Et si vous avez des questions, vous le demanderez à votre mari à la maison. Puis un couple de chapitres plus loin, est entré les femmes. Qu'est-ce que vous faites avec des bijoux? Qu'est-ce que vous faites avec pas de capine sur la tête? Franchement, vous ne respectez pas Dieu. Alors, si vous voulez respecter le contexte culturel, adoptez-le au complet. All right? Je ne sais pas ce que vous faites avec des tatous. Allez me laver ça, allez me laver ça dans le nom de Jésus. Si vous voulez rester au contexte culturel, restez-y au complet. Mais vous comprenez qu'il adressait des choses dans une église X, qui avait des problèmes X à régler dans cette église-là. Est-ce qu'on va faire exprès pour parler en langue du micro? Non. Est-ce que ça pourrait que ça arrive? Si ça arrive, je m'attends qu'il y ait un message prophétique qui sort de là, qui va encourager l'église. Même à la fin du chapitre 14, ça dit « N'empêchez pas de parler en langue ». Maintenant, on ne fera pas exprès non plus du stage, puis personne ne va nous comprendre. Si quelque part, je m'encourage spirituellement, je m'attends de moi, de Anna, des leaders, de mes conducteurs de chant, que s'il y a une langue qui vient, c'est parce qu'il y a un message prophétique ou un chant prophétique ou quelque chose d'une dimension compréhensible qui va encourager les gens. All right? Mais ceci étant dit, comme Corinthiens va dire, n'empêchez pas de parler en langue, jamais je vais dire dans cette église qu'on devrait tous se taire dans un temps de communauté ensemble. Parce que s'il y en a 50 qui parlent en langue, puis il y en a 50 qui ne parlent pas en langue, on est assez mature pour comprendre que si je suis en train de louer Dieu puis que je m'édifie moi-même, c'est mon problème avec moi-même. Est-ce que ça fait du sens? Et que si oui, j'aurais une parole que je sentais que je devrais la crier à tue-tête pour que tout le monde l'entende,
bien, priez que le don des langues, le don de l'interprétation se manifeste, ou priez que vous ayez une parole prophétique pour encourager les gens. Parce que sinon, ça ne sert absolument à rien, comme Paul va dire. Mais il est totalement compréhensible que si moi je suis ici dans mon banc et que je loue le Seigneur et que je m'encourage en priant en langue, parce que je sais que quand je prie en langue, je loue Dieu et j'adore le Seigneur. Même Paul va dire d'avoir des chants, quoi? Des chants spirituels. Si c'est des chants spirituels, ça ne vient pas de ma propre langue. C'est all right? Même Jude 1 va dire, encouragez-vous, priez dans l'esprit, priez dans l'esprit. Alors je comprends que si à côté, il y a quelqu'un qui s'encourage dans les langues, bien, il s'est en train de s'édifier et ça ne devrait pas me déranger. Parce que je veux respecter autant celui qui s'édifie que celui qui est encore peut-être pas eu ce don-là aussi, mais que jamais je vais faire filer moindre ou cheap parce qu'il ne manifeste pas ça dans sa vie. Est-ce que ça fait du sens? Il n'y a personne qui veut être jugé pour expérimenter des choses de Dieu. Il n'y a personne qui veut être jugé parce qu'il n'a pas encore vécu cette expérimentation avec ça. Ça fait du sens? Alors, la règle de Dieu, c'est la règle de l'amour. La règle dans l'Église, c'est la règle de l'amour. Et je vais t'aimer, tu vas m'aimer, on va s'aimer. Je te bâtis, tu m'encourages. Si tu parles en langue, puis tu t'édifies, gloire à Jésus, je te comprends. Puis si je ne parle pas en langue, puis si tu ne le veux pas, bien, quoi, il y a des bonnes chances que le Saint-Esprit ne se forcera pas sur toi à coup de pied pour te le donner. Mais si tu le veux et tu le désires, humblement, sincèrement, peut-être ça fait 5 ans que tu attends, 10 ans que tu veux, Dieu, il veut pour toi. Je suis convaincu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne pense pas que tu n'es pas rendu là. Dieu le désire. Il faut juste continuer des fois un petit peu plus longtemps que d'habitude. Trop souvent, on veut les choses de Dieu comme un popcorn. Je finis avec ça. Comme pas un popcorn, comme un faux micro-ondes. Et là, on rentre, parler en langue. Pip! 2 secondes. Il n'a pas eu le temps d'éclater ton popcorn. Des fois, il faut que tu laisses un petit peu plus longtemps que d'habitude. Quand tu restes dans la présence de Dieu, les choses se manifestent. All right? J'ai été un peu long et je m'en excuse, vu qu'on est une église de l'amour. Mais je veux vous relâcher. Si vous avez vos enfants, allez les chercher. Mais je ne peux pas passer à l'occasion de ceux qui me diraient, Joël, j'aimerais ça expérimenter, se parler en langue pour m'édifier. Et jamais ça m'est arrivé encore, mais je prie, je le veux, j'aimerais. Mais on veut prier que ce soit ce matin. Et que même si ça n'arriverait pas ce matin, que vous cherchiez un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et je crois que Dieu va se manifester. Right? Est-ce qu'on peut juste se lever debout? Est-ce que vous avez compris quelque chose ce matin? Est-ce que ça fait du sens? Sachez que c'est une série théologique. Hein? Donc, on parle des choses creuses. Donc, c'est peut-être un petit peu plus creux que d'habitude, mais Dieu veut vous toucher. Right? Et Stéphanie n'est pas là, donc elle ne peut pas jouer du piano. Pat, as-tu besoin d'y aller? Peux-tu venir tranquillement jouer de la guitare ou ça serait apprécié? Et si vous devez quitter, quittez. Mais entre vous et moi, si vraiment Dieu, Joël, j'ai déjà prié 20 fois. Comment? Viens encore une 20e fois. Qui sait que ce n'est pas la 20e fois que ça va se passer? Et si vous dites, Joël, j'aimerais vraiment persévérer un matin, prie encore pour moi parce que je veux expérimenter ce don-là que Dieu a pour moi-même. Venez-vous-en. Il n'y a pas de pression, il y a juste l'amour. Mais je crois que Dieu veut se manifester puissamment. Right? Alors que Pat va commencer doucement. Je vous invite, all right? Hallelujah, Jesus God. Jesus, Lord. Laissez pas l'ennemi vous sortir de l'idée de dire, moi, je veux ça ce matin. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Jesus, Lord. Et si vous voulez qu'on prie pour vous ce matin, juste sortez de vos bancs maintenant, right? Je ne veux pas retenir tous les gens longtemps, mais si c'est juste votre cas ce matin, juste sortez de vos bancs. Juste avancez en avant, j'aimerais ça prier pour vous. All right? Gênez-vous pas. Hallelujah. Laissez pas les gens, laissez pas être gênés de ça. Juste, c'est entre vous et Dieu ce matin. Si vous devez quitter, on vous bénit, on vous aime, on vous
relâche. Soyez en paix.